Je me rends aujourd'hui dans un domaine assez prestigieux pour rencontrer un homme d'exception, le fameux Matthew Guggenheim que je vois là-bas sur son Porsche, qui est en train de faire partager une douce mélodie, bien qu'à un niveau un peu fort, un volume un peu fort, sur son gramophone. Bonjour, monsieur Guggenheim. Bonjour, venez vous asseoir. Je ne vous dérange pas? Non, allez-y, j'étais en train de me reposer une petite heure Ah, en buvant un petit whisky. Je vous sers un verre? non merci, je ne bois pas d'alcool. Mais si vous avez de la tisane, par contre, je suis preneur. Alors, monsieur Guggenheim, je vois que vous êtes bien installé ici. C'est quoi c'est votre propriété? C'est votre domaine? C'est très grand. Oui, oui, tout ce que vous voyez là, c'est mon domaine. D'accord. Je l'ai acquis il y a quelques années grâce à mes activités. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos activités? Eh bien, quand je suis arrivé ici en Inde, j'ai constaté que l'Inde était remplie d'histoires, que les Indiens ici avaient un passé très intéressant, des ruines qui étaient cachées dans les jungles, beaucoup d'objets précieux qui restaient cachés aux Mhm. yeux de tous. Et je me suis, étant donné que les Indiens, avec toute leur culture, n'ont pas notre civilisation, nos connaissances et notre technicité, je me suis donné comme devoir de les aider et donc de récupérer un maximum de leurs artefacts qui ont une bonne valeur à revendre pour les collectionneurs anglais. Ah oui, donc vous êtes anglais en fait à la base. Oui. Ah oui. Vous êtes un lord ou? Non, 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 non. Je Ah, suis né à, je suis né à Londres il y a 40 ans de ça. ah oui, d'accord, d'accord. Et donc en fait, vous récupérez du matériel, si je comprends bien, dans des sites historiques, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour le Une de revendre. mes, tout à fait, une de mes premières acquisitions était cette belle canne que je vous montre ici. Vous voyez, dans une ruine en fait, Ah oui, tout c'est. près de, tout près de la province voisine, en fait, dans une jungle. En fait, on a trouvé un temple ancien qui était complètement à l'abandon. Et on a trouvé un corps en fait à mon avis, d'un prince Ah, qui se trouvait là-bas, et j'ai décidé en fait de sculpter le bout de canne dans le tibia en fait de ah cette personne. c'est pas du bois en fait. Non, on peut dire que c'est de l'ivoire. Ah oui, c'est original. Hmm. Et c'est là que j'ai trouvé toutes sortes de trésors que j'ai revendus à ceux qui voulaient bien, non, qui en voulaient absolument. Américains, anglais, quelques Français aussi, ils ont du goût. Donc on peut dire en gros, vous travaillez pour les colonies et vous exploitez les endroits où vous débarquez, quoi, en gros. Je les magnifie. D'accord, très bien. Vous apportez la culture de l'Empire anglais Et la civilisation, bien et la sûr. civilisation. Oui. D'accord, très bien. Vous avez beaucoup de serviteurs, de domestiques ici ou? Ah, dans cette maison-ci, pas grand-chose, 4-5 maximum. J'aime pas m'entourer de trop de serviteurs, juste le strict minimum. Mais un petit peu partout tout autour, vous pourrez croiser quelques dizaines de mes gens, en fait, qui s'occupent un petit peu du domaine. Et j'ai surtout beaucoup d'employés qui m'aident à trouver mes prochaines ruines, mes prochaines visites. Et dites-moi, à l'endroit où vous travaillez, là, on peut considérer que l'esclavage est encore actif, en fait, une certaine forme d'esclavage. Est-ce que vous participez à ça? C'est pas vraiment de l'esclavage, hein. Ils travaillent pour l'Angleterre. Ils travaillent pour eux-mêmes en fait, hein. Certaines personnes, je les paye par rapport à leurs besoins gracieusement. D'autres personnes, je veux dire, le font pour leur richesse personnelle, hein. Surtout, c'est quand même excellent pour eux de travailler pour l'Angleterre. Ah oui. Donc vous êtes quelqu'un de patriote et on pourrait dire d'altruiste. Tout à fait, D'accord. tout
tout à fait. J'aide ces pauvres gens qui sans nous, ne feraient rien de leur vie, et laisseraient à l'abandon ces terres qui sont riches. Ah oui, ça, je vois, effectivement. Et question un peu plus personnelle maintenant, y a-t-il une Madame Guggenheim dans votre vie Oui, bien sûr. Je me suis marié il y a quelques années avec ma chère Heather. ma chère femme. Grâce à elle, j'ai pu voir le plus beau des cadeaux, Bethany, ma petite fille de 5 ans. Excusez-moi, je regardais votre canne quand vous disiez ça. Non, c'est ok. C'est votre. Vous avez une petite fille. Oui. Félicitations. Ah, c'est mon plus grand trésor. Mais vous avez tout de même une certaine différence d'âge entre vous et votre femme, enfin, sans vouloir vous offenser, entendons-nous bien. Bon, elle a 22 ans, c'est respectable. Et vous avez quel âge ? 40. Ah oui, d'accord. Votre petite fille a 5 ans. Mais ça ne la dérange pas que vous soyez souvent sur les routes, parce que j'imagine que vous voyagez. Il n'y a pas que l'Angleterre. J'ai cru comprendre que vous alliez aussi aux États-Unis. Oui, je retourne de temps en temps dans ma mère patrie, l'Angleterre. Parfois, je vais en France. Parfois, je vais en Hollande. Parfois, je vais effectivement aux États-Unis. Je veux dire, le marché comme ça des œuvres d'art, on peut appeler ça. Comme ça, d'origine indienne, est fructueuse, et j'ai besoin de voir les acheteurs. Certains artefacts ont des grandes valeurs. On ne discute pas, on ne vend pas ici des bonbons. Donc il faut que j'aille voir moi-même les acheteurs pour leur montrer la marchandise. Si je ne me trompe pas, vous avez travaillé avec les Rockefeller, non ? Oui. Ouais. Au niveau financier, etc., vous faites quand même des affaires de haut niveau, quoi. Plus les gens sont riches, plus ils ont des exigences assez pointues sur ce qu'ils veulent comme décoration chez eux. Et là-dessus, j'ai réussi à me faire un petit nom. On pourrait dire un petit peu que les objets traditionnels, des objets qui sont parfois des objets importants au niveau religieux ou au niveau des ancêtres, forment de très beaux objets de décoration dans un autre cadre, c'est ça ? Oui, bien sûr, plus c'est rare, plus l'objet a une histoire, plus l'objet a une valeur. Très bien. Mais prochainement, j'ai cru comprendre que vous alliez retourner aux États-Unis bientôt. Vous avez reçu une invitation de... Comment s'appelle-t-il encore ce metteur en scène reconnu ? Anthony Carmichael, c'est ça ? J'entends un soupir dans votre voix. Pourtant, c'est une personne qui est quand même assez respectée. Enfin, au-delà de son dernier spectacle qui a été un petit peu désastreux. Oui, mais c'est pour ça que je soupire. On va dire qu'il m'avait contacté. Oui, j'ai déjà croisé quelques fois par le passé. Non, mais le spectacle, je veux dire, vous avez pu voir l'avant-première ? J'ai vu, les préparatoires. J'ai vu un petit peu ce qui s'était passé. Au début, il voulait que je finance un petit peu son spectacle. Mais après l'avoir vu, je l'avais dit oui parce que j'aime bien aider comme ça les artistes qui font des belles choses et tout ça. Il avait une belle réputation. Oui, c'est vrai qu'à la base, il a quand même créé quelques... C'est autant un grand dramaturge qu'un grand comédien. Il y a quand même... sur ces 5 grands spectacles, les 3 premiers ont été vraiment des très grandes réussites. Bon, ça c'est un petit peu... c'est un peu décliné avec le temps, mais il faut admettre quand même que... Oui, donc je me souviens d'avoir vu une et que j'avais très bien apprécié. Je soutiens aussi les artistes locaux, anglais qui veulent qui viennent ici en Inde pour essayer de se lancer, c'est très bien. Donc je les aide aussi. J'aime bien investir aussi en politique. Ah oui. Ce genre de choses. Tout ce qui peut aider tout ce qui peut aider l'Inde en fait, et surtout l'Angleterre. Et donc il m'avait invité pour voir pas l'avant-première, mais je veux dire un exercice pour de son spectacle. Et quand j'ai vu, on appelle dans le jargon un filage, quoi. C'est même avant la première. Il montre le spectacle tout fait, mais
avec l'équipe, quoi, hein, pour un petit Oui, peu. vous avez le bon terme, effectivement. Je ne connaissais pas le terme exact. Mais c'était ça, voilà. Et il m'a montré, et je vous avoue que j'étais un petit peu horrifié par certaines scènes, Ah bon? voire certaines thématiques. Ce n'est pas du tout de mon goût, pas du tout. Et à ce moment-là, bon, ben, je lui dis que je n'accepte absolument pas ce genre de Parce comportement. que, enfin, maintenant que le spectacle est quand même sorti, et puis la critique a été unanime là-dessus, ça a été un spectacle qui a créé un peu le scandale, et qui a été annulé. Vous savez, vous avez appris ça, qu'il a été annulé au bout de 2 représentations, hein. Oui, j'ai lu ça dans le journal, mais je vous avoue que j'ai vous avez préféré couper. choqué, vous Ouais, je veux dire, avec je veux dire, l'amour que je porte pour ma famille, pour Dieu et l'Angleterre, il y a des choses que j'accepte pas, comment dire ça sans être choquant. Oh, ouais, écoutez, nous sommes entre nous. Des histoires avec des animaux, des enfants et des adultes, je veux dire, contre nature, ça ne se fait Ah pas. oui, vous voulez dire des allusions sexuelles, par exemple, Oui, ou... oui. Mais c'est même aller plus loin, hein, au niveau de... Oui, c'était... Ah, mais je n'ai pas fini. Quand j'ai vu ça, je me suis levé, je lui ai dit que j'étais outré et je suis parti. Mais vous avez eu raison, c'est ce qui prouve encore que vous êtes un homme de très haute morale, monsieur. Bah, on peut dire qu'avec le nombre d'objets d'art que je récolte un petit peu partout, j'ai un petit peu de goût. Oui, mais on pourrait dire qu'Antoine Carmichael Anthony Carmichael a aussi ça. Je veux dire, comme critère, c'est aussi un collectionneur d'art, hein, vous savez. Donc, mais visiblement, je pense que c'est avant tout des valeurs qui permettent de se tenir à l'écart des déviances, hein. On peut avoir d'excellents goûts d'esthète et en même temps avoir des idées extrêmement nauséabondes. Enfin, c'est mon point de vue. Ça vous dérange si je fume ? Non, allez-y. Moi, j'ai un petit cigare. Est-ce que vous en voulez aussi Oh, ma foi, je désire bien. C'est un de la région ? Non, je fais importer. Ah, très bien. Le tabac de la région n'est vraiment pas bon, non. Ah, très bien. J'en prends note, volontiers. C'est comme le whisky, faut pas croire, hein, tous les whiskies sont pas bons, hein, donc je fais aussi importer. On a beau être ici dans mon domaine et en Inde qui commence à devenir petit à petit civilisé, il y a encore quelque chose, il y a beaucoup de choses qui viennent d'Angleterre qui ne sont pas encore capables de reproduire ici. Oui, j'imagine. On a son petit confort, vous savez. Oui, mais oui. Délicieux. Mais j'ai cru comprendre pourtant que vous aviez reçu... tout ça s'est passé il y a quelques mois, hein. Oui. Mais vous avez reçu une invitation. On en parle beaucoup dans les milieux bien renseignés et dans le Gotha. Une invitation à nouveau de Monsieur Carmichael. Oui, ça m'a beaucoup surpris. La première de son nouveau spectacle qui aura lieu à son propre domicile. Et je veux dire, c'est assez excitant. Il y aura vraiment beaucoup de personnes importantes qui seront présentes. Et je me disais, est-ce que vous serez présent, vous, malgré ce que vous venez de me dire, de m'expliquer Eh bien oui, j'étais surpris par cette invitation, mais je me suis dit que... Parce qu'il a quand même dû vous en vouloir. Ça a dû faire un trou dans le budget, quoi. Ah, il me l'a dit, surtout que quand je suis parti, je n'ai pas hésité à prendre avec moi plusieurs de personnes qui étaient intéressées également. Donc, il n'y avait pas que moi, hein. Je vous le dis, quand j'ai expliqué ma façon de penser à certaines personnes qui voulaient le soutenir, elles ont tout de suite retiré leur argent de ce projet et il a dû le trouver ailleurs, son argent. Oui, mais il a investi pas mal de son argent personnel en fait. Enfin, vous savez que c'est aussi un grand collectionneur, qu'il a quand même eu du succès. Sa fortune, en tout cas officiellement, s'élève à peu près 70 millions de dollars. Hein, c'est pas non plus... mais il a perdu beaucoup d'argent dans l'histoire. Il faut dire qu'il a essayé... En même temps, vu les idées qu'il a voulu propager, ce n'est que justice. Hein. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Comme la presse, l'avis a été unanime là-dessus. Mais malgré tout, vous lui donnez une chance? Vous avez envie de le revoir, ce sinistre individu? Je suis curieux. Je pense que c'était
certainement une errance, ce qui s'est passé. Et je vous avoue que, étant donné les contacts que j'ai pu avoir sur les noms des personnes qui seraient là, je me suis dit que Oui, il y je aura les devais Chandler, les présent. Rothschild, Mais oui. les Carlyle, les Rockefeller, encore, évidemment. Plus beaucoup de gens du milieu artistique, hein, évidemment. Je me dis que je peux faire d'une pierre deux coups. Je peux en même temps remplir mon carnet d'adresses, peut-être des potentiels nouveaux clients, et en même temps voir s'il a réussi à se calmer de la fureur qu'il a eue des idées de son dernier spectacle. Et puis, j'ai cru comprendre aussi que votre épouse était très amatrice du travail de Monsieur Pattinson, du jazzman. Je suppose Ouais. que vous aurez l'occasion de le rencontrer aussi sur place. Est-ce que ça vous... Je vous avoue que je ne sais pas du tout si il va être présent. Oui, il sera présent. Je vous le confirme. J'ai la liste des invités ici. Moi, je ferai partie des journalistes qui pourront interviewer certaines des personnes qui seront là. Je ne pourrai pas rentrer comme vous dans la propriété et participer au spectacle et au bal, parce qu'apparemment il y aura un bal costumé qui sera là. J'en suis un peu triste, mais oui, je vous garantis qu'il sera là. Il prend une pause dans sa tournée pour se rendre sur place. Donc, j'ai signalé à votre épouse tout à l'heure que j'ai eu le plaisir de croiser et elle avait l'air très enthousiaste à l'idée que vous le rencontriez. Ah oui, les fans. Hein. En fait, autant moi je préfère la musique contemporaine anglaise, autant qu'on entend ici précédemment, mais autant elle aime bien la musique moderne américaine, comme le jazz. Donc oui, ça ne m'étonnerait pas que j'en entende parler de cette personne. Elle risque de vouloir que je lui rapporte certains orthographes ou d'autres présents liés à cet homme. Très bien. Chacun ses goûts, hein. Moi je respecte ses goûts, elle est jeune, hein. C'est normal qu'elle aime la musique moderne. Une question un peu drôle comme ça, mais est-ce que vous avez, vu qu'il y aura un bal costumé, vous avez déjà pensé à un costume ou... Oui, bien sûr, j'aime bien être original et en même temps rappeler mon travail ici. Et figurez-vous que au nord d'ici, à plus ou moins 150 km, il y avait un petit village comme ça qui vénérait en fait un dieu. Oui. Un dieu de la région en fait. Ils avaient des masques en fait de cérémonie, un masque de cérémonie précisément, vraiment très bien fait, qui à mon avis quelque chose de précieux, de religieux, de sacré. C'est ça, ça se propageait en fait, à mon avis, de père en fils, de génération en génération dans ce village. Et quand j'ai un de mes explorateurs qui est tombé sur ce village, m'en a apporté le croquis de ce masque, je me suis dit que ça ferait un très beau costume en fait pour cette soirée-ci. Et donc j'ai demandé qu'on aille me le chercher. Bon, ils n'ont pas été très d'accord. Je vous avoue qu'ils étaient assez fâchés. Tu remarques que ton interlocuteur devient pâle à mesure que tu es en train de donner l'explication. On a dû calmer quelques-uns. Voilà, mais bon, en même temps, ils sont à machette et nous avec des fusils. Ils n'avaient pas trop le choix. Oui. Voilà. Je vous ferai la surprise de vous montrer mon costume en cette soirée. Très bien. Le journaliste écrase son cigare avec un peu de nervosité, on va dire, et te demande si avez-vous quelque chose à ajouter peut-être pour le journal, quelque chose à déclarer par rapport à votre déplacement avant que nous nous quittions. Je vais dans ma poche, je prends une montre à gousset très précieuse. À l'intérieur, on voit une photo de ma famille, donc de ma femme et de ma fille. Je regarde l'heure et je fais je vais devoir vous laisser parce que justement les affaires pressent et je dois préparer mon voyage jusqu'aux États-Unis. Ça va prendre quelques semaines, donc on se reverra certainement. Très bien, Bien, alors laissons-nous là-dessus, hein, sans problème. Merci d'être passé. Avec plaisir. Et donc, tu vois le journaliste qui s'éloigne. Un des serviteurs t'avait remis l'invitation de Carmichael, d'ailleurs, ce matin.
Tu lui avais appris avec ce rendez-vous qu'effectivement tu allais être censé recevoir cette invitation. Et évidemment, c'est arrivé le jour même de ton entretien avec ce journaliste. Il était très bien renseigné. Très bien renseigné. Visiblement, il avait beaucoup d'infos là-dessus. Il t'avait aussi glissé un peu sur le côté que, suite quand même à ton refus, Carmichael, et à la chute, à son échec de sa pièce, il l'a très très mal vécu. Hein. Tout ça, il s'est retrouvé. Il a fait un séjour en maison de soins. Les 2 mois qui ont suivi, parce que ça a été un échec retentissant. Si tu veux, il avait fait des pièces qui avaient beaucoup marché, genre les Amours d'outre-tombe, La voix de son maître, Le sang du cœur. Sur L'amour empoisonné, ça commençait un petit peu à déconner. Et puis après, sur Sodome, là, c'est parti complètement en vrille, quoi. Mais l'échec, il l'a très très mal pris. Et on a dû quand même l'interner. Est-ce que c'est l'échec qui a été le déclencheur pour qu'il aille en maison, ou c'était carrément sa pièce? Parce qu'à mon avis, déjà avant, il devait être interné. Ah, ça, c'est sûr que les thématiques qu'il a attaquées, là, c'est assez spécial, quoi. Surtout qu'on l'avait bien prévenu sur L'amour empoisonné, donc la pièce précédente, qu'il commençait à aller un petit peu vers des choses... ça commençait à devenir un petit peu politiquement incorrect, quoi, ce qu'il présentait, mais visiblement... Qu'est-ce qu'il y avait ? Disons qu'on est passé un peu de la farce, la farce tragique, à des trucs de plus en plus surréalistes et baroques, quoi, voire dans la dernière pièce carrément dégénéré, quoi. On a beaucoup de symboles bizarres et beaucoup de trucs pervers. Mais tu sais qu'en tant que collectionneur, vu que tu connais un peu ce milieu-là, lui, il collectionne aussi des objets et notamment des ouvrages, des pièces, des œuvres de la fin du XVIe siècle, mais des originaux, quoi, par exemple. Hein. Mais il collectionne aussi des trucs un peu cracra, quoi, ou alors des trucs en rapport avec l'occultisme. Bien qu'il a jamais, je veux dire, tu l'as jamais vu se prendre pour un sorcier ou participer à des trucs sur le paranormal ou quoi, ou qu'est-ce, hein. C'est juste, il a toujours été fasciné par ça, en fait. Est-ce que par hasard, je n'aurais pas revendu effectivement certaines pièces assez spéciales, occultes, ou qui avaient, ou que j'ai même imaginé. J'aime bien inventer parfois certaines histoires pour vendre certains objets, que ça a appartenu à un grand sorcier, par exemple, un truc comme ça, alors qu'il n'y avait pas ça chez les Indiens. Mais tu lui as revendu quelque chose, je pense. C'est une proposition. Une statue de pierre qui est à l'effigie d'une créature mi-homme, mi-homme lézard, en fait. Mi-lézard, quoi. Qui était visiblement une divinité du village que tu as pillé, comme d'habitude, on va dire ça comme ça. Et ce village, en fait... Je ne les pille pas, j'optimise leurs ressources. La semaine qui a suivi, après que tu aies optimisé leurs ressources, comme tu dis, il y a eu une épidémie qui a commencé dans ce village d'une maladie inconnue. Et toutes les personnes qui ont participé à ce pillage, en dehors de toi, ont commencé à souffrir de problèmes de santé, de problèmes de sommeil. Et certains d'entre eux se sont même suicidés. Peut-être que toi, tu as eu des choses. Est-ce que tu as eu des problèmes à partir de là parce que je ne sais pas, après tout, je ne suis pas dans ta tête. Si c'est une maladie, c'est pas dans ma tête, mais moi ça me rappelle furieusement les malédictions des momies d'Égypte. Moi je pense que ça n'existe pas, c'est clair. Hein. Je crois surtout que c'est psychosomatique. Hein. Ils y croient et donc ils pensent être maudits ou quoi que ce soit. D'accord. Je ne suis pas sujet à ce genre de superstition. Superstition, pardon, oui. Quand on t'a apporté le courrier ce matin, qui est un courrier très cordial et en même temps très bref, sur quand même un beau carton doré imprimé avec vraiment de l'or de Carmichael, il y a eu une mauvaise nouvelle qui est arrivée en même temps. Qu'est-ce que c'était cette mauvaise nouvelle ? Au même moment, quand tu as ouvert le courrier,
Quand tu as ouvert la lettre, à ce moment-là, on t'a apporté une mauvaise nouvelle. Un domestique est venu te voir. Quand je dis mauvaise, c'est quand même mauvaise, hein, vraiment mauvaise. Mauvaise personnellement ou c'est vraiment Personnellement ou dans tes affaires, quelque chose de mauvais qui s'est passé. la perte d'un de mes groupes d'explorateurs. Mhm. Je les ai- Qu'est-ce qu'on t'a raconté? J'ai certaines personnes en qui je suis attaché au fil des années, des gens principalement des hindous, deux trois anglais qui m'accompagnent et que je loue les services. Et dedans il y avait effectivement mon beau-frère Mhm. qui lui bien entendu rentrait à mon service quand j'ai marié sa sœur. C'est quelqu'un en qui j'ai 100% confiance. C'est une personne qui m'est dévouée, avec beaucoup d'expérience. Ma femme est anglaise, hein. Ouais. Et quoi, et ton beau-frère aurait disparu alors? Il était dans cette expédition. Ouais, mais alors tu vas quand même partir aux États-Unis? J'ai envoyé d'autres aventuriers pour lui faire des recherches. Mais oui, je suis obligé, quoi. J'ai promis d'y aller. À Ouais. mon retour, ça va prendre ça prend des semaines voire des mois, hein, Ça... ce genre d'expédition. Si Bah oui. j'y vais maintenant, je peux pas être aux deux endroits au même moment. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé la police, bien entendu, averti, Enfin, la averti, police des colonies, quoi. tout à fait, oui, les Anglais, voilà. Dans les journaux, on en a parlé que cette personne avait disparu. Ça vient J'ai juste en- d'arriver, hein, donc oui, peut-être Mhm. qu'on en parle après, oui, effectivement. On en parlera certainement. Peut-être que le journaliste en parlera dans les journaux. À moi, en voyant ça, j'étais affligé. Je suis resté toute une journée à réfléchir à qu'est-ce que j'allais faire. Et Est-ce que j'allais, est-ce que tu allais y aller ou pas, quoi? Ouais. est-ce que j'allais aller aux États-Unis en sachant que je n'allais pas revenir au moins avant un mois, ou si j'allais à sa recherche, quoi. Et il s'appelle comment ton beau-frère? Christopher. Il s'appelle Christopher. Tiens, et Anthony Carmichael, tu l'as rencontré comment à la base? C'était vraiment les trucs d'art ou? Lors d'une soirée, hein, soirée mondaine, hein, où j'avais été invité par apparemment des personnes qu'il connaissait. Mhm. Et on a discuté comme ça de politique. Dans un groupe de 4-5 personnes assez aisées, j'étais surpris de voir qu'il était mêlé à ce genre de population. Et, effectivement, il était très riche, même il travaille dans le théâtre. Mhm. Et j'étais fort agréablement surpris par ses manières, sa façon de penser, qui à l'époque me convenait totalement, quoi. Il est sorti d'Harvard, hein, le mec, Mhm. quand même. Mais Ouais, généralement, moi personnellement, je m'attends à quelqu'un qui sort d'Harvard fasse quelque chose d'intéressant dans sa vie, fasse de l'argent, rentre à Wall Street, devient comme moi responsable de domaine. Artistique, c'est quand même c'est quand même beaucoup plus rare, et encore plus, je veux dire, de s'enrichir grâce à ça. Moi, je veux dire son chapeau, quoi. bah, il a pas fait que ça en fait, parce que là, vu que tu t'as mis un peu le doigt là-dessus, t'as aussi découvert, puisque que il a fait des investissements comme toi. En fait, c'est un homme d'affaires aussi, notamment des investissements en exportation en Amérique du Sud, au Texas, en Oklahoma. En plus de ça, il a fait des investissements immobiliers à New York, des industries du bassin de Sahara, et il a sa collection d'art, quoi. Donc en fait, c'est quelqu'un quand même qui est une espèce de méga entrepreneur et à qui bah, tout a quand même réussi jusque-là, quoi. Et tu as pu avoir une petite confidence quand même sur son passé lors de ces soirées. C'est que certes, il est allé à Harvard, mais à l'époque où il était à Harvard, il a fait un gros héritage parce que ses parents et ses deux sœurs, il avait deux sœurs, sont morts pendant cette période-là. Lui, il était à l'école à ce moment-là, mais eux, ils étaient partis dans une période d'exploration dans les Bermudes. Voilà. Et
Et voilà. Et à ce moment-là, il a été aussi. Ah non, ça c'était. Il n'était pas encore à Harvard. À ce moment-là, il était dans une école anglaise justement. Il était dans une école anglaise. Ah bah voilà un sujet de discussion. Si ça tombe, Je pense on qu'on en avait avait peut-être parlé. été Ouais. dans la même. On a peut-être été dans la même. Hein. Ouais, il a. Tu as Il y quel en a- âge déjà? 40. Oh non, oui. Ok. Quel âge il a lui? Lui, il a 35 ans. Oui, mais donc même si on s'est pas croisé à l'école, on a pu être dans la même. Surtout que certaines écoles Mm. anglaises ont plusieurs centaines d'années. Hein. Donc on pourrait dire que c'est peut-être une des choses aussi qui vous a un petit peu rapproché pendant un moment, euh, qui vous a permis de sympathiser un peu, quoi. Voilà. Oui, c'est assez rare de voir des gens, surtout aux États-Unis, qui ont suivi ce genre de d'éducation. Le cursus. Ouais. Et là maintenant que tu... C'est surprenant qu'il t'ait quand même envoyé cette invitation. Tu te sens comment en te rendant à cette soirée en fait? Curieux. Vraiment curieux. Curieux parce que, comme tu dis, il y a une chose que je suis admiratif de cette personne. Sauf, je veux dire, sur son parcours avant Sodome, parce que c'est comme tu as dit, c'est quelqu'un qui comme moi était quelqu'un d'entrepreneur, mais lui, il avait une passion qui était le théâtre, et non seulement il a réussi à se faire de l'argent en étant entrepreneur, mais en plus il réussissait à vouer, à trouver du temps pour son art, pour ça quoi. Et ça, je le sais que le temps c'est quelque chose de très précieux qu'on n'a pas. Que moi, en tout cas, personnellement, je n'aurais pas eu. J'aurais pas eu ni la patience ni le temps de faire ce qu'il a fait. Et après l'errance qu'il a eu après Sodome, je suis curieux de voir ce que ça donnait en fait, son passage Ouais, s'il y a eu dans les dans centres. la Ouais. clinique. Oui, tu as entendu qu'il était allé, il a été traité en plus par un professeur émérite reconnu, qui est le docteur Frédéric Archer. Mais bon, voilà, le grand public ne le sait pas hein, qu'il est allé en clinique. Mhm. Mais ça, il y a un bruit qui court parmi le Gotha et parmi les gens importants, on va dire. Et il me semble que ta femme t'a demandé un petit service, puisque il y a Monsieur Pattinson qui sera là, le fameux Eh célèbre oui. jazzman du Mississippi qui sera joué par Christophe. Apparemment, elle a fait revenir des disques pour aller dans mon phonographe de cet homme-là. Et je ne savais pas que j'avais déjà entendu sa musique sans le faire exprès, parce que malgré tout, je la respecte, je respecte ses goûts et j'écoute avec elle son jazz, sa musique moderne. Et elle m'a demandé un autographe. Elle m'a demandé si je pouvais lui rapporter un autographe. Il paraît que c'est son plus... elle est fan en fait. Ben, en fait, il y a même un truc un peu fou dont elle t'a parlé là-dessus. Maintenant, ça c'est pas gagné d'avance, mais elle a parfois un petit côté capricieux, ta femme, ou pas? Non, mais elle aime bien se faire gâter. La situation n'est pas facile. Parfois, je pars un mois, on ne se voit plus. Donc, elle aime bien que quand je pars en voyage, au moins quelques Elle semaines, que je lui profite rapporte bien quelque quand chose. même des avantages d'être mariée à un millionnaire, quand même. Bah oui, mais de toute façon, moi, je la gâte, hein, ça, c'est clair. Ouais. Elle Ben, ne regrette pas parce que moi, je à, ne lui fais pas regretter en fait. à demi-mot, il y a une chose qui lui ferait, mais vraiment hyper plaisir. C'est ce chanteur, en fait, il a un jeu de scène avec une casquette qu'il porte depuis ses débuts, en fait. On sait jamais, mais si tu pouvais te la procurer, en lui achetant, évidemment, hein, une somme importante, bah, elle l'encadrerait, quoi. Je veux dire, c'est une relique pour elle, quoi. Il y a des souvenirs qui sont liés à ça, de toujours voir ce même bonhomme avec sa casquette qui évolue au cours du temps. Après, voilà, ça peut être acheté, ça peut être un autre moyen, mais tu sais que ça lui ferait vraiment plaisir. Ouais, ben de toute façon, je lui ai C'est promis. mieux qu'un autographe, si tu veux. Mhm. Un autographe, Je lui c'est ai- un petit peu n'importe qui Classique. peut l'avoir, quoi. Tu vois, Mhm. elle aimerait bien avoir un morceau de lui, quoi. Ouais, mais en même temps, j'aime bien être original. J'allais pas lui faire sur un bout de papier. Hein. J'aurais trouvé quelque chose d'original pour sortir un petit Bah, peu des carcans habituels.
Disons qu'elle sait que t'es le genre de mec qui, pour aller à un bal costumé, est capable de prendre le masque ancestral d'un peuple. Donc elle s'attend aussi à un résultat peut-être un petit peu plus haut quand tu lui dis que tu vas aller chercher un autographe, tu vois. Mais comme je t'ai dit, je lui ai promis au moins l'autographe, je lui ai promis. Je vois ce que je peux faire pour la casquette. Et elle me connaît. Quand je promets quelque chose, je le fais toujours, quoi qu'il arrive. Je suis un homme d'honneur et un homme de parole. Et si jamais le spectacle te plaît, tu serais capable de produire, de donner de l'argent cette fois-ci à Anthony Carmichael, ou alors c'est... On verra. On verra après quelques discussions. Voir si. Donc en gros, t'as envie de lui laisser sa chance, quoi, en fait. Oui, voilà. Tu pars sans a priori vraiment négatif en dehors de la pièce qui t'a quand même... Parce que dans la pièce, il y a quand même des choses qui t'ont un peu fait froid dans le dos. Hein. T'as pas tout vu, mais... je navigue quand même pas mal chez des gens très aisés qui ont tous des caprices parfois bizarres. Et des perversions. Et des perversions, donc c'est pas quelque chose qui me choque. Moi, mais là, il a été trop loin. Et je sais que des errances peuvent arriver. Et je sais que il faut pardonner. Toi, tu participes pas à tout ce qui est pince-fesses, partouze mondaine et autre chose. Ça ne m'intéresse pas. J'ai ma famille. Je suis très heureux comme ça. Pas de drogue? Non, jamais. Bon, il m'arrive d'en vendre quand on me le demande. Moi, personnellement, je ne touche pas à ça. Mon seul péché mignon sont mes cigares et le whisky que je bois. Très bien. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter, ou est-ce que tu as dit quelque chose? Est-ce que tu voulais enquêter sur quelque chose avant d'y aller? Je pense que... Ouais. Avant d'y aller, non. Arriver sur place, peut-être que avant d'aller là-bas, vu qu'il parle de pièces de surprise, peut-être essayer de voir si quelqu'un a eu des échos depuis qu'il est sorti de l'hôpital, ou de savoir qu'est-ce que cette surprise qu'il veut nous faire. Peut-être que certains sont au courant. Tu peux faire un jet de crédit? De crédit? Ouais. Non. Tu vas utiliser un peu tes appuis et ta... je savais pas que ça existait. J'avoue, je savais pas que cette compétence était là. Ok. Crédit. Si j'avais su, j'aurais mis des points dedans. Hop. Ok. Hop. Attends. Raté. 90 sur 15. J'ai pas de... Au niveau des cercles proches, est-ce qu'il y a des cercles qui pourraient t'aider, genre proche Mon proche, c'est musée, les musées, c'est tout. Non, il pourrait pas t'aider là-dessus. Je vois pas du coup. Les instituts. Non. Moi, je suis proche des musées, des instituts, mais faut admettre que apparemment, c'est pas trop le milieu artistique que tu fréquentes, et puis tu viens de débarquer il y a peu, donc t'as pas eu trop le temps de prendre le temps d'enquêter, on va dire. Et je t'avoue que avec ce qui s'est passé avec mon beau-frère, je ne débarque pas une semaine à l'avance, quoi. Je débarque 1 ou 2 jours à l'avance, juste pour le temps de m'installer, d'être frais, et j'y vais puis je repars. Ouais, c'est ça. Donc t'as quand même ce truc qui tourne quand même encore en tête, quoi. Oui, bien sûr. Mais ma femme est très triste, quoi. C'est même elle qui m'a poussé, je veux dire, à partir aux États-Unis en disant que elle allait. Moi, j'ai envoyé des expéditions, qu'elle allait surveiller ça. Je lui fais confiance là-dessus. Hein, elle est loin d'être bête. Okay. Et elle m'a dit qu'elle me tiendrait au courant, quoi. Ça va. T'enverras un télégramme ou. Oui, c'est ça. Ouais. Très bien. Quelque chose à ajouter? Non. Très bien. Et qu'est-ce que tu vas faire là maintenant que tu as fini ton cigare et que tu as fini d'écouter ta musique? Je vais me lever, écrire quelques lettres justement pour régler cette histoire d'expédition, pour retrouver mon beau-frère, et faire ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire diriger mon domaine et prévoir les prochaines expéditions pour essayer de trouver ce qu'on m'a commandé. J'ai certaines commandes qui m'ont été faites par certaines personnes. Très bien, très bien. Eh bien, monsieur Matthew Guggenheim, je vous souhaite une bonne journée constructive et un peu laborieuse, donc, puisque vous êtes lancé dans beaucoup de travail. Diriger un domaine, c'est beaucoup de travail. Au revoir, monsieur.